Alright, donc nous voici donc dans la série La main à la pâte dans l'étude du livre de 1 roi. Nous sommes maintenant arrivés au chapitre 12. Je commence la lecture par le verset 1. Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était encore en Égypte, où il s'était enfui loin du roi Salomon, et c'était en Égypte qu'il demeurait. On l'envoya appeler, alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent ainsi. Ton père a rendu notre joug dur, toi maintenant allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. Il leur dit, allez, revenez vers moi dans 3 jours, et le peuple s'en alla. Le roi consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie, et dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Et voici ce qu'ils dirent, si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes et si tu réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards, et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il leur dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? Allège le joug que nous a imposé ton père. Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant, et toi, allège-le nous. Tu leur parleras ainsi, mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant, et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Jéroboam et tout le peuple vinrent à Roboam le 3e jour, suivant ce qu'il avait dit le roi. Suivant ce qu'avait dit le roi, revenez vers moi dans 3 jours. Le roi répondit durement au peuple, il laissa le conseil que lui avaient donné les anciens, et leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens. Mon père a rendu votre joug pesant, et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. Ainsi le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par l'Éternel, en vue de l'accomplissement de la parole de l'Éternel, en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite par Achija de Silo à Jéroboam, fils de Nébat. Lorsque tout Israël vit que le roi n'écoutait pas, le peuple répondit au roi, quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël, maintenant pourvois à ta maison, David, et Israël s'en alla dans ses tentes. Les enfants d'Israël qui habitaient dans les villes de Juda furent les seuls sur qui régna Roboam. Alors le roi Roboam envoya Adoram, qui était préposé aux impôts, mais Adoram fut lapidé par tout Israël et il mourut. Et le roi Roboam se hâta de monter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ce jour. Tout Israël avait appris que Jéroboam était de retour. Il l'envoya rappeler dans l'assemblée et le fit roi sur tout Israël. Le roi de Juda fut la tribu de Juda fut la seule qui suivit la maison de David. Roboam, arrivé à Jérusalem, rassembla toute la maison de Juda et la tribu de Benjamin, 180 000 hommes d'élite propres à la guerre pour qu'ils combattissent contre la maison d'Israël afin de le ramener sous la domination de Roboam, fils de Salomon. Mais la parole de Dieu fut adressée à Shemaïja, homme de Dieu, parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à toute la maison de David et de Benjamin et au reste du peuple, et dis-leur, ainsi parle l'Éternel, ne montez point, ne faites pas la guerre à vos frères, les enfants d'Israël, que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est de moi que cette chose est arrivée. Ils obéirent à la parole de l'Éternel et ils s'en retournèrent selon la parole de l'Éternel. Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm et il y demeura. Puis il en sortit et bâtit Pénuel. Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Et ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel. Le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur. À Roboam, roi de Juda, ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or et il dit au peuple, assez longtemps vous êtes monté à Jérusalem, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un des veaux à Bethel et mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de pécher, le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Et Jéroboam fit une maison de haut lieu et créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant pas au fils de Lévi. Il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda. Il offrait des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Bethel, afin que l'on sacrifiât au veau qu'il avait fait. Il les plaça à Bethel, les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés.
Il monta sur l'autel qu'il avait fait à Bethel le 15e jour du 8e mois qu'il avait choisi de son gré. Il fit une fête pour les enfants d'Israël. Il monta sur l'autel pour brûler des parfums. Lecture donc du chapitre 12. Donc ici, nous sommes arrivés maintenant dans une nouvelle section qui va donc concerner principalement donc la vie qui va couvrir le royaume donc de Jéroboam, un roi d'Israël, et la prochaine partie les prochaines lignées après qui va suivre avec la lignée de Baïcha. Et donc, ça va donc être du chapitre 12 au chapitre 16, dans cette deuxième section du livre de 1 roi. Donc ici, le roi Roboam va donc recevoir une demande du peuple qui vont demander d'alléger le fardeau, le joug qu'ils ont pu avoir, et il aura la possibilité de dire oui ou non. Les anciens vont dire non, qu'il faut oui, il faut alléger. Et ses amis diront, avec qui il a grandi, ils diront non, il faut répondre durement, et il prendra la deuxième décision. Et au final, le peuple va se rebeller à cause de cela, et on aura donc la réalisation, l'accomplissement de la parole que Dieu avait déjà dite avant, dans le chapitre précédent, qu'il allait retirer donc 10 tribus. Et ce qui va se passer, 10 tribus vont donc se retirer, ils vont élire comme roi le roi Jéroboam, qu'on a pu déjà parler dans le chapitre précédent. Et donc ce roi-là, par crainte de perdre son pouvoir, et va donc placer des veaux d'or et des veaux. Je crois que c'est bien des veaux en or. Est-ce que c'est écrit ça encore? Voilà, verset 28. Le roi fit 2 veaux d'or. Et donc il va mettre un à Bethel, l'autre à Dan. Et après, ainsi, il les placera aussi le 15e jour du 8e mois, exactement quand ça va correspondre à une autre fête de Juda, pour pas que les gens puissent aller de l'autre côté, mais qu'ils puissent rester avec lui. Et donc, finalement, ça va être un péché pour le peuple d'Israël. Et ça va être ça l'histoire, en gros, dans ce chapitre-là. C'est ce qui se passe. Quelques petits nuggets, ce qu'on avait pu voir. Ce qui est un peu intéressant ici, on avait donc pu voir un peu dans le précédent chapitre avec l'histoire de Hadad qui vivait bien, apparemment confortablement, dans la famille de Pharaon, et qui pourtant on va demander de partir. Et la Bible dira que cet homme-là sera un ennemi du roi Salomon. Et c'est comme si que Dieu poussait dans le cœur de cet homme-là à sortir et à aller devenir après cet ennemi-là pour accomplir la volonté de Dieu qu'il avait dit que voilà, si tu me quittes, si tu sers d'autres dieux, voilà ce qui va t'arriver. Et donc il a soulevé un ennemi parce que Salomon a désobéi au Seigneur. Et donc cet ennemi-là après, c'était Hadad. Donc il y a quelque chose qui le poussait à accomplir finalement la volonté de Dieu. Et là aussi, donc ici, Roboam, donc d'après la parole de Dieu, doit donc perdre 10 de ses tribus. Il avait 2 choix possibles. Soit il disait oui, j'allège, soit il disait non, j'allège pas. Et s'il disait oui, j'allège, il garderait encore donc les 12 tribus. Et comme Dieu voulait accomplir sa parole, donc il a poussé le cœur, voilà, il a incliné son cœur, il a fait tourner les choses pour qu'il prenne la mauvaise réponse, prenne le mauvais choix, et qu'il puisse finalement perdre les 10 tribus et que la parole de l'Éternel puisse s'accomplir. Donc c'est quelque chose qui se répète un peu souvent dans la Bible, comment Dieu arrive à pousser le cœur des gens ou à faire provoquer pour qu'ils puissent faire certaines actions. Ce n'est pas qu'il force les gens, mais il réussit à les placer dans cette situation. Et tout ça pour accomplir sa volonté, accomplir ce que lui veut. Voilà, c'est comme si le monde est rempli de choses, d'événements. Et c'est Dieu qui est au-dessus de tout cela, qui orchestre toutes les choses. Donc c'est important pour nous également, qui vivons et qui servons le Seigneur, de parfois pas nous stresser, de pas se poser beaucoup de questions sur comment telle chose peut arriver dans ma vie, et s'inquiéter, alors que Dieu est au-dessus de tout, et s'il veut, il peut facilement faire pour que le cœur de certains puisse être incliné à prendre certaines décisions, ou d'autres pour que sa parole puisse se réaliser envers nous. Voilà, donc Dieu est au-dessus de toutes les choses, Dieu est au contrôle de tout. Bien sûr, le roi de ce monde, c'est Satan qui fait toutes les mauvaises choses, mais Dieu est au-dessus de ces choses-là. Il est capable de faire tourner toutes choses pour notre bien. Voilà, si nous marchons dans sa volonté pour accomplir sa parole. Et donc ça, c'est donc un réconfort si on place toujours notre confiance sur le Seigneur Jésus. Voilà, donc c'était ça pour chapitre 12. Et on se revoit très bientôt pour chapitre 13. Soyez bénis.